Voici les étapes d'installation pour souder par induction les membranes de PVC Sentinelle sur la surface courante d'une toiture. Premièrement, il faut savoir que les membranes de PVC qui peuvent être soudées à induction sont celles à dos lisse. Elles sont renforcées d'une armature de polyester améliorée et sont offertes en deux épaisseurs, 1,5 mm ou 2 mm. Avant de débuter les travaux, assurez-vous que les conditions environnantes sont acceptables. Positionnez les plaquettes à induction en fonction des rapports d'essai d'arrachement au vent de la norme CSA A123.21 ou les publications selon la norme FM 4470. Vissez les plaquettes à induction jusqu'au platelage structural. Assurez-vous que les plaquettes sont bien pressées contre le support tout en portant attention à ne pas trop les serrer, car les plaquettes pourraient s'enfoncer dans le panneau de support et devenir difficiles, voire impossibles à souder par induction. Avant d'installer les membranes, vérifiez que le substrat est sec, propre et exempt de tout débris, huile, graisse ou saleté. Il est important de savoir que le PVC est incompatible avec le bitume. Il faut donc éviter tout contact entre ces deux matières. Déroulez la membrane en place sur le substrat afin de dissiper les tensions accumulées lors de la fabrication et de faciliter son installation. Les chevauchements longitudinaux et transversaux doivent avoir un minimum de 75 mm pour permettre un scellement continu à l'air chaud de 38 mm. Les coins des chevauchements transversaux doivent être coupés pour limiter les surépaisseurs. La membrane qui se trouve en dessous du joint transversal doit être coupée en angle, alors que le coin de la membrane qui se trouve sur le dessus du chevauchement doit être légèrement arrondi. Fixez les membranes au périmètre de la toiture à l'aide de vis et de plaquettes pour membrane. Selon les conditions du chantier, les fixations peuvent être installées à l'horizontale sur la surface courante, comme montré dans la vidéo. Elles peuvent être aussi installées à la verticale à la base du parapet en utilisant une barre de fixation métallique, comme sur cette illustration. En ce qui concerne le soudage par induction, il faut toujours effectuer des tests de soudage avant de commencer à utiliser la machine sur les membranes de la toiture. Soudez au moins 3 plaquettes en utilisant des réglages différents pour chacune. Une fois que les plaquettes sont refroidies, tirez sur la membrane dans le but de l'arracher des plaquettes. Une fois la membrane retirée, examinez lequel des réglages convient le mieux aux conditions du chantier. Une soudure satisfaisante est obtenue lorsque le PVC se détache de l'armature de manière uniforme en laissant un résidu de PVC collé à la plaquette. Vous êtes maintenant prêt à souder les membranes de PVC sur les plaquettes à induction de la toiture. En utilisant un aimant spécialisé pour l'induction, localisez les plaquettes sous la membrane. Centrez la machine à induction sur la plaquette que vous avez localisée et activez la machine à induction. Ne bougez pas la machine jusqu'à la fin du cycle de soudage. Lorsque le cycle est terminé, retirez la machine et placez immédiatement un aimant sur la plaquette jusqu'à ce qu'elle soit refroidie. Répétez ces étapes sur toutes les plaquettes de la toiture. Voyons maintenant comment traiter les chevauchements des membranes. L'utilisation de chariots soudeurs et d'un fusil à air chaud électrique sera requise. Avant toute chose, nous recommandons de faire des tests de soudage chaque fois que vos appareils de soudage sont arrêtés et redémarrés ou lorsqu'il y a un changement dans les conditions climatiques. Pour ce faire, allumez votre appareil et patientez jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Utilisez des retailles de membrane et soudez-les ensemble. Une fois que l'échantillon a refroidi, tirez sur les 2 pièces de membrane pour les détacher. La soudure est adéquate lorsque le PVC se délamine uniformément du tissu d'armature et qu'elle a une largeur minimale de 38 mm. Avant de souder les joints, assurez-vous de bien les nettoyer avec un nettoyant non graisseux. Vous êtes maintenant prêt à souder tous les chevauchements à l'aide d'un chariot soudeur à air chaud électrique. Utilisez le fusil à air chaud pour les endroits plus étroits et les détails. Vérifiez la qualité de vos soudures en faisant glisser une sonde le long de tous les joints. Si l'outil réussit à pénétrer un joint, soulevez cette section et chauffez-la à l'aide d'un outil à air chaud électrique.
Utilisez un rouleau à maroufler pour recoller la section en place. Si vous jugez que cette zone n'est pas toujours bien scellée, soudez une pièce de membrane pour la couvrir. Aux intersections de plus de 3 couches de membrane de PVC, soudez des sentinelles T-joint patches. Voici ce qui complète les étapes d'installation pour souder par induction les membranes de PVC sentinelle sur la surface courante d'une toiture.